J'aimerais que tu puisses saluer quand même quelqu'un que tu ne connais pas ou quelqu'un que tu connais. Dis-lui seulement que la paix soit avec toi. Verrez seulement que vous exercez ces devoirs parce que ça fait un bout de temps, les autres ne se sont pas vus. Tu peux prendre quand même, tu peux te déplacer même là où tu es. Tu peux venir saluer quelqu'un, dire que la paix soit avec toi. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Nous sommes des bien-aimés dans le Seigneur. Moi j'ai toujours dit, il n'y a pas de famille comme cette famille. Alléluia. Hein? Moi j'ai toujours dit, quelqu'un peut quitter sa famille, n'a pas reçu l'éducation. Mais si elle vient dans cette famille, elle reçoit l'éducation. Amen. Parce que il est écrit que ça c'est la route royale. Amen. Même un insensé, s'il entre dans cette route, il reçoit de la sagesse. Amen. Même quelqu'un qui n'a pas étudié. Alléluia. Parce qu'ici, il n'y a pas de problème de ceux qui ont étudié. Moi, j'ai étudié. Ah, mais il y a des gens qui ont beaucoup étudié. Mais pour entrer dans l'église, ils enlèvent les chaussures, non? Et ils appellent un humain sa sainteté. Et comme j'ai toujours dit, au Congo, Kinshasa, il y a des tribus des idolâtres. Il y a les Bakongo et les Baluba. Des tribus des idolâtres. Là-bas, il y a des fumos, des dieux, des fils de Dieu. Hein? Si vous allez à Kamba, vous trouvez un homme, hein? Mais on l'appelle sa divinité. Ah. Un homme faisait comme ça, on l'appelle Dieu, sa divinité. Oh. Est-ce que c'est possible? Ils vont te dire, les Juifs, si tu es là-bas, Jésus-Christ, il s'est égalé à Père, c'était un homme. Les Juifs disent, toi qui es un homme, mais tu te fais égal à Dieu. Mais je te dis que Jésus n'était pas un simple homme comme ça, à la manière des hommes. Amen. Parce que la mort régnait sur tous les humains. La Bible déclare, il y a parmi des choses qu'ils ne disent jamais assez. Donc ces choses-là, ne disent jamais que non, moi, ça ne... Ils ne disent jamais assez. Parmi les choses qu'ils ne disent jamais assez, le séjour des morts est contre. Le séjour des morts engloutit beaucoup de gens. Et n'a jamais dit assez. Le séjour des morts. Adam était là-bas. Un jour, Jésus-Christ aussi vient. Le séjour des morts l'attendait. Jésus est entré dans le séjour des morts. La mort commence maintenant à discuter avec Jésus. Toi, tu n'es pas puissant contre moi. Je t'ai englouti. Tu as vu comment je t'ai englouti? Moi, j'ai englouti Adam. Jésus a fait le premier jour dans le séjour des morts. Deuxième jour dans le séjour des morts. Troisième jour, il dit au séjour des morts, si tu avais englouti Adam, Adam était sorti de la terre. Amen. Mais moi, je ne suis pas sorti de la terre. Amen. Moi, je suis venu du ciel. Amen. Là, tu ne peux pas m'engloutir. Le troisième jour. Le troisième jour. Il dit, moi, je suis plus que Adam. Amen. Tu as englouti Salomon. Ici, il y a plus que Salomon. Amen. Parce que Salomon est ici de la terre. Mais moi, je ne suis pas ici de la terre. Et moi, j'ai toujours dit, tout enfant dans le ventre de sa mère, il se nourrit par le cordon ombilical, non? Il se nourrit de quoi? Du sang, non? Moi, je dis, Jésus dans le ventre de Marie. Si Jésus se nourrissait du sang de Marie, Jésus devait naître impur. Moi, je dis que Jésus dans le ventre de Marie, il n'était pas le produit de relations sexuelles. Amen. Parce que quand l'ange est venu devant Marie, il dit le Saint-Esprit. Parce qu'elle dit que tu seras enceinte. Il dit, mais Marie connaissait la biologie, il connaissait la science. Il dit que pour qu'une femme devienne enceinte, il faut qu'il y ait une relation sexuelle. Il dit, moi je ne connais pas d'homme.
comment cela peut arriver? Gabriel répond, le Saint-Esprit viendra. Amen. S'il y a une question qui complique la science, pour répondre à la question, il faut que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra. J'ai mis une église là où il y a le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand il y a le Saint-Esprit change notre manière de vivre. Amen. Le Saint-Esprit nous transforme. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit pour les gens, c'est faire apprendre les gens comment parler en langue. Et vous trouvez soit un pasteur, soit un enfant de Dieu, ils ont toujours une langue unique. Shimbarabara, Shimbara. Vous verrez, vous les retrouvez toujours comme ça. Oh, les parler en langue, quand on a écrit, on n'a pas parlé en langue. On a dit parler diversité de langues. C'est-à-dire une personne veut parler en langue aujourd'hui, demain il parle une autre langue. Ce n'est pas une langue d'accoutumé. C'est pour comme il y a une langue traditionnelle, les gens s'apprennent. Dis alléluia, alléluia, alléluia. Tu as parlé en langue. Non, non. Et puis je vais vous dire la vérité que personne ne peut parler en langue selon sa volonté. Amen. Actes des Apôtres chapitre 4, l'écriture, chapitre 2, je vais dire, l'écriture dit qu'ils parlèrent en langue selon que l'Esprit les animait de parler. Amen. Donc pour parler en langue, il faut que le Saint-Esprit t'accorde cette grâce de parler. Ce n'est pas un président du culte ou un pasteur après de prêcher. Maintenant, nous allons commencer à parler en langue. Comment tu peux dire des choses comme ça? Donc c'est là que nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de torturer la parole. Parce qu'ils ne comprennent rien de la parole. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce de comprendre la parole. Et nous disons que il y a des gens qui parlent la langue sans être baptisés du Saint-Esprit. Mais leur parler en langue, ce sont des sensations. La première chose que le Saint-Esprit apporte dans la vie d'une personne, c'est la conversion. Amen. La première des choses que le Saint-Esprit amène dans la vie d'une personne, c'est sa conversion. Parce que quand l'Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Amen. Là où il y a le Saint-Esprit, la vérité de Dieu est manifestée. Amen. Et ça, c'est la vérité. Et la vérité transforme. Les dons du Saint-Esprit, c'est la manifestation de Dieu dans nos vies pour faire manifester des dons. Et aucun don sauve. Amen. Aucun don spirituel ne sauve. Oh, j'ai reçu les dons. Il y a des gens qui ont reçu des dons. Mais quand ils ne pratiquent pas la sainteté, ils ne seront pas sauvés. Amen. Amen. La vie éternelle, c'est lorsque la sainteté de Dieu est manifestée. Amen. Et il est écrit ce que Dieu demande de nous, c'est notre sanctification. Et que chacun s'éloigne de l'impudicité. Et ça, c'est très important. Donc, ce que Dieu demande de nous, c'est notre sanctification. Il n'y a pas de sanctification sans que le Saint-Esprit nous anime, sans que le Saint-Esprit nous touche, sans que le Saint-Esprit nous transforme. Devant cette question, Gabriel dit à Marie, le Saint-Esprit viendra. La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Le Saint-Enfant qui sortira de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc la conception de Jésus, c'était par le Saint-Esprit. Vous voyez? Et moi, Jésus dans le ventre de Marie, c'était un miracle. Amen. Et moi, j'ai toujours dit que depuis l'éternité, il était roi. Amen. Quand il est dans le ventre de Marie, il est roi. Amen. Parce que quand Marie se croise avec Élisabeth, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli de joie. Amen. Quand on est devant la présence d'un roi, on est joyeux. Amen. C'est pour dire que Jésus dans le ventre de Marie, il était un roi. Amen. Et il sort dans le ventre de Marie, il est roi. Amen. Les mages viennent l'adorer. Et on dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Jésus naît, c'est un roi. Amen. Qui était adoré. Jésus, quand il marchait, moi je vous dis qu'il était un roi. Amen. Parce qu'il avait l'autorité de chasser les démons. Amen.
Amen. Mais la doctrine des pharisiens et des scribes, ils ne chassaient pas les démons. Il dit que quelle est cette doctrine? La doctrine qui a de l'autorité. Mais c'est la royauté. C'est pourquoi là les démons quittent. Les démons quittent le corps des gens. Les morts ressuscitent. Les paralytiques marchent. Les sourds entendent. Parce que Jésus est roi. Amen. Jésus même mort, c'était tout un roi. Amen. Amen. Donc toute la vie de Jésus, il est toujours roi. On a mis des militaires pour les garder. Mais on garde une autorité, non? Un roi, enterré, gardé. Mais comme il ne devait pas pourrir là-bas, le 3e jour, l'ange est descendu. Il a roulé la pierre. Jésus est ressuscité des morts. Et les militaires sont tombés. Et quand il est ressuscité des morts, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire, c'était un roi même dans la résurrection. Aujourd'hui, il est sur son trône. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous disons, il est plus que Adam. Amen. Il est plus que tous les prophètes. Amen. Jésus est plus que qui que ce soit qui peut se lever dans ce siècle. Amen. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi nous disons que nous avons ce Jésus-là. Et ça, c'est le sujet d'une grande joie d'avoir Jésus. Amen. Et bro, quand nous venons dans l'église, on ne veut pas savoir celui-ci a l'argent, celui-ci n'a pas l'argent, celui-ci a une classe sociale comme ça, celui-ci il est comme ça. Nous, dans l'église, on ne veut pas connaître quelqu'un selon la chair. Amen. Ici, nous avons besoin de connaître seulement une seule personne. Amen. Christ et Christ est crucifié. Amen. Pendant que Paul parle de Christ crucifié, Jésus est dans la gloire. Alléluia. Parce que Christ crucifié, c'est le ministère de la réconciliation. Amen. Pour réconcilier les deux peuples. Parce que les deux fils d'Abraham, ils se sont éloignés, mais dans la mort d'Abraham, il doit se revenir. Amen. De deux, il en a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation, c'est-à-dire l'iniquité. C'est qu'on parle de Christ crucifié même jusqu'à aujourd'hui. C'est pour le ministère de la réconciliation. Amen. Parce qu'à la mort, il y a la réconciliation. Amen. Il y a les deux frères qui vont se joindre. Et nous disons ici, il y a le corps. Et là où sera le corps, s'assembleront les aigles. J'aimerais un peu nous exhorter par la grâce de Dieu pour un peu de temps. Luc chapitre 7, vous êtes là? Amen. Est-ce que vous avez vos Bibles? Je pose la question, est-ce que vous avez vos Bibles? Amen. Vous avez les Bibles? Amen. Qui n'a pas la Bible? Alors, vous avez la Bible? Gloire à Dieu. Qui n'a pas la Bible? Nous devons vérifier parce que tout ce que nous devons prêcher ici doit être vérifié. Amen. Frère, la Bible est là. Luc chapitre 7. L'homme de Dieu Bertin, allez-y, verset 36, et descendez. Il va descendre, verset 36. Luc 7, le 36e verset, nous lisons. Jusqu'au verset 44. Nous lisons. Jusqu'au verset 45, s'il vous plaît. Luc chapitre 7, du 36e au 45e C'est verset. une longue lecture, hein? Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étend derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. il connaîtrait de quelle espèce est cette femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il.
Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remis à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Est-ce que vous accompagnez la lecture? Amen. Puis se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, il n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. 47. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, Alléluia. car il a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu la parole du Seigneur. Amen. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Vous êtes ici? Amen. Est-ce que je parle aux vivants? Amen. Est-ce que je parle à des personnes qui sont vivantes ici? Amen. Nous avons dit non? Vous avez écouté la lecture? Ok, maintenant, sois maintenant comme un disciple qui doit apprendre. Parce qu'un disciple, il doit bien apprendre. Et j'ai toujours dit ceci, les cultes se préparent. Hein? Les cultes se préparent. Avant de venir au culte, il faut savoir comment bien se préparer. Quand je vais, parce que c'est la parole de Dieu, je vais écouter la parole de Dieu. Je ne dois pas somnoler. Hein? Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours dormir en retard. Et qui viennent toujours pour nous faire montrer comment ils somnolent. Non, nous n'avons pas besoin de voir ça. Parce que nous voulons que tu nous regardes, que tu écoutes attentivement la parole. Amen. Et que par la parole tu sois béni. Amen. Shalom. Shalom. Que la paix soit avec tous. Amen. Et aujourd'hui, je vais essayer un peu d'exhorter sur ce qu'on vient de lire. Et ça va beaucoup nous aider parce qu'on aura un peu de temps pour prier pour des familles. Amen. Amen. On aura le temps, on va prier pour les gens. Un petit peu là, par la grâce de Dieu. Pourquoi j'ai dit qu'on va un peu exhorter par la grâce? L'Écriture parle d'un Simon. Il était un pharisien. Jésus prêchait, Jésus guérissait les malades, Jésus faisait des choses. Mais il y avait un groupe, rassemblement de personnes appelé Sanhedrin. Dans le Sanhedrin, il y avait les pharisiens, il y avait aussi les sadducéens. Écoute bien aimé, le pharisien, qui est pharisien? Le pharisien, c'est tout simplement un groupe de personnes qui se réunissent pour traiter des affaires religieuses, pour résoudre certains problèmes. Mais ce groupe-là, c'est un groupe de personnes qui croient qu'il y a la résurrection des morts. Amen. Et je crois que c'est une bonne foi. Amen. Et dans ce groupe-là, ils croient que l'ange existe, les anges existent. C'est une meilleure confession, parce que moi je crois aussi qu'il y a les anges. Amen. Et j'ai toujours conseillé aux personnes qui voient toujours des démons partout, des sorciers partout. Vous voyez aussi les anges de Dieu, non? Amen. Qui a déjà vu un ange ici? Tu peux me faire la grâce de dire que tu as déjà vu un ange? Qui a déjà vu un ange? Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Qui a déjà vu un ange ici? Tu l'avais vu comment? Il avait des ailes? Hein? Un homme, à un homme. Et tu peux me dire comment tu l'as vu? Hein?
Hein? Tu prends du temps, mon frère. Sur la vie, tu as honte de dire. Ah, frère Alpha. On était dans la veille chez toi, mais tu avais parlé, tu nous disais, tu nous racontais l'histoire. Est-ce que tu peux raconter comme tu as vu les gens? Un peu rapidement, les temps ça va, s'il vous plaît. Non, dans cette voie-là, moi je vais interpréter. J'étais dans une place. J'aimerais seulement savoir dans quelle forme et comment tu as su que c'était un ange. Comme un aigle comme ça. J'ai vu comme un aigle. Il m'a arraché. Les gens voulaient m'attaquer. Il m'a arraché. Et nous sommes allés très loin en eau. Jusqu'à des hauteurs très élevées. Oui. Et nous sommes arrivés quelque part, il m'a laissé et je me suis revenu. Et je vis que c'était un ange. Ok, c'était dans une vision nocturne. Ok. Mais comme ça, comme nous sommes là, comme ça, qui a déjà vu un ange comme ça? Là, il doit vivre comme un aigle avec des ailes, non? Ah, c'est dans la vision. Parce que dans la vision, quand on voit l'ange, il a des ailes. Hein? Mais toutes les personnes qui ont vu des anges venir, ils les ont vus en forme humaine. Comme un homme. C'est pourquoi l'Écriture dit exercer l'hospitalité. Parce que d'autres ont reçu des anges sans le savoir. La plupart des gens ont déjà reçu les anges sans le savoir. Sans savoir que j'ai reçu déjà un ange. Donc, dans la forme de l'Écriture, on dit que d'autres ont reçu les anges sans le savoir. Et pourquoi dans la marche, quand vous marchez, à des fois, vous pouvez vous croiser avec un ange. Et là, vous allez attendre pour voir quelqu'un avec des ailes. Dans la vision, quand on parle des séraphins, on dit qu'ils avaient 6 ailes. 2, ils se servaient pour fermer les yeux, les pieds. D'autres, ils fermaient les visages. Et d'autres pour se servir de voler. Dans les séraphins, là, il y a l'explication. Et dans notre explication, nous croyons que quand on parle de la dispensation où les pieds sont enveloppés, c'est le moment où la grâce n'est pas manifeste. Là, les pieds sont enveloppés pour se couvrir les pieds. Nous disons que les pieds, c'est la marche. Et quand on couvre les pieds, c'est pour empêcher la bonne marche. Tout le temps de la loi, je vous le dis en vérité que les pieds étaient couverts. Et les pieds étaient couverts de quoi? Les pieds étaient couverts de la nuée. C'est très important. Et là, la nuée, c'est le prophète. Je vais parler ça dans ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi je mets seulement un flash et après je vais expliquer. Et quand on couvre le visage, Moïse sur la montagne, le visage n'est pas couvert. Mais quand Moïse descend, le visage est couvert. Or, le visage sur la montagne. Toi, tu es une ville située sur la montagne. Amen. Le visage de Dieu ne sera jamais caché. Amen. Et nous ne voulons pas de ce Moïse qui a voilé le visage. Parce que lorsque le cœur se convertit, le voile est ôté. Or, couvrir le visage, c'est vivre tout le temps de la loi de Moïse. Et dans tout le temps de la loi de Moïse, le peuple n'était pas sauvé. Maintenant, il y a le temps où le désert se serve de voler. Ah, c'est pourquoi quand on a transporté Israël sur le désert, c'est pour les amener à Dieu. Amen. Et c'est là que nous disons, pendant le temps que nous prêchons, les déserts sont là pour voler. Amen. Pour vous amener loin du serpent. Amen. Pour vous amener loin de la tentation. Amen. Or, le désert qui vole, c'est à la loi. Et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'horreur pour le peuple. Vous voyez ça? Maintenant, gloire au Seigneur. J'ai toujours exhorté que ne voyez pas seulement des démons. Amen. Parce que toi, tu as toujours vu déjà des démons. Quand tu vois, il y a des gens qui interprètent même des gestes des personnes. Vous voyez cet enfant ici, vous voyez, quand vous parlez avec ses doigts, ils sont enfoncés dans la terre. Il est en train de communiquer avec des autres. Vous voyez, il fait des gestes. Il y a des gens qui interprètent tous les gestes.
pour dire que les gens sont là seulement que pour voir des démons. Moi, je vais te dire une chose. Ne sois pas là seulement que pour voir des démons. Amen. Soyez là seulement que pour voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Parce que les serviteurs d'Élisée voyaient des ennemis. Mais Élisée lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Bien-aimés, connaissez que l'armée de l'Éternel est d'une grande immensité. Plus que les armées qui viennent nous combattre. Et soyez sûrs, dans le combat, il y a notre armée qui est plus grande que l'armée des ennemis. Et tu auras la victoire sur le combat au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est très important. Mais remarquez, Jésus, après opérer pour eux le miracle, fait beaucoup de choses. Les pharisiens, qui étaient dans un groupe de personnes qui croyaient qu'il y a des anges. Dans un groupe de personnes qui croyaient qu'il y a la résurrection. Les esprits existent. Mais dans leur Sanhédrin, ils étaient avec des personnes sadducéennes qui ne croyaient pas aux anges, qui ne croyaient pas à la résurrection. Mais ils étaient unis pour traiter des affaires religieuses. Ça, c'est l'hypocrisie. Moi, je ne peux jamais m'associer avec quelqu'un qui n'a pas ma foi. Parce que c'est l'hypocrisie. Moi, je dois m'assembler avec des personnes qui ont la même foi que moi. C'est-à-dire des personnes baptisées du Saint-Esprit. Et ça, c'est une chose très importante. N'entrez pas dans une église pour entrer. N'entrez pas dans une église par fanatisme. N'entrez pas dans l'église pour être fanatique des pasteurs. Vous êtes là? Amen. Nous avons toujours vu, vous voyez, la femme appelle même son mari. Benoît, Benoît. Mais quand, pour servir le mari, il dit, nous sommes en Europe, toi aussi tu dois te servir et laver les assiettes. Mais quand le pasteur vient à la maison, la même femme la tremble. Hein? Honore le pasteur plus que son mari. Non, 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 non. D'abord, le chef de la femme, c'est son mari. Amen. Vous êtes là? C'est-à-dire que la femme doit d'abord honorer son mari. Amen. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité. Dieu, pour bénir Sarah, il doit passer par Abraham. Alléluia. Le pasteur ne peut pas dire à la femme du frère, toi, fais ça, sans consulter avant son mari. La première des choses, pour aller à Sarah, il faut passer par Abraham. Amen. Vous êtes là? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous êtes contents? Amen. C'est très important. Et pourquoi ne sois pas fanatique? Et si nous devons être fanatiques de la parole. Amen. Amen. La seule des choses qui doit être supérieure au-dessus de tout, c'est la parole. Amen. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les fidèles. Même Moïse peut mourir, abandonner le peuple dans le désert. Mais la colonne de feu n'abandonnera pas le peuple. Alléluia. Ici, la colonne de feu est au-dessus de Moïse. Amen. Et notre colonne de feu, c'est le Saint-Esprit qui dirige, c'est l'enseignement. Quand le pasteur abandonne l'enseignement, lui peut s'en aller. Mais nous devons rester dans l'enseignement. Amen. C'est pourquoi nous disons ici, les pasteurs, quand il fait quelque chose de mal, nous devons le punir. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Bon, moi je suis le visionnaire. Ici, le visionnaire, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Parce que le visionnaire, c'est le Dieu. Amen. Le Dieu, c'est à la tête. La tête de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai l'église de Pierre. Non, mon église. Il a dit, monnaie. L'église n'est pas une entité du pasteur. Mais l'église, c'est la propriété privée de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes là? C'est pourquoi dans l'église, on n'a pas de chaise pour les pasteurs. Vous voyez, ça, c'est les chaises. Et là, dans la chaise du pasteur, notre frère ne peut jamais s'asseoir. Et vous voyez qu'il y a une chaise du pasteur et la chaise de maman. Et maman pasteur devient, oh, voici votre mère. La femme du pasteur n'est pas la maman de l'église. C'est une sœur comme toutes les autres sœurs de l'église. C'est pourquoi Paul, quand il parle de la femme de Pierre, Pierre était marié, on ne connaît même pas le nom de la femme de Pierre. Mais Paul appelle la femme de Pierre notre sœur.
La femme d'un ministre, c'est la sœur en Christ. Elle doit être convertie. Amen. Amen. C'est là que nous disons, tu es la femme d'un serviteur, sois modèle aussi. Amen. Vous êtes là? Sois aussi une sœur. Une sœur. Quand on te regarde, on voit que tu es une sœur. Même par ton habillement, on voit que ça c'est une. Par ta manière de marcher, on voit que c'est une sœur. Et ça c'est très simple. C'est pourquoi Paul dit, n'avons-nous pas le droit de mener une sœur, qui sont notre femme, comme la femme de Pierre. Ah, c'est-à-dire Paul avait vu la femme de Pierre. La femme de Pierre et la femme des frères de Jésus dans la chair se comportaient bien parce qu'elles étaient des sœurs. Oh, je suis ministre, je vais prendre une femme païenne. Non, non. Si tu es un homme de Dieu, tu dois prendre une femme convertie. Parce que si tu as une femme convertie, elle va te créer des problèmes. Amen. Vous êtes là? Amen. Et ça c'est très important. C'est très important. Que Dieu nous aide. Amen. Nous expliquons les Écritures. Un pharisien. Ils étaient ennemis de Jésus. Ils croyaient à la résurrection, mais ils ont refusé la résurrection de Jésus. Ils ne voulaient pas Jésus. Mais quand même, il a reçu un certain Simon, a reçu Jésus dans sa maison. En recevant Jésus dans sa maison, on a servi à table pour que Jésus mange. C'est lui, pharisien, qui a invité Jésus. Et ici, je prends pharisien par rapport à un peuple qui cherchait que Dieu vienne les consoler. Dieu est venu les visiter. Et ce peuple-là, c'est la maison d'Israël, qui a vu que Dieu puisse venir les consoler. Ils ont invité Jésus, mais ils ne l'ont pas bien accueilli. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens, c'est Israël. Il est venu chez Israël comme dans la maison de Simon le magicien, Simon le pharisien. Simon le pharisien l'a reçu. Jésus était à table. Mais il y a une femme, appelée une femme pécheresse. Elle n'a pas invité Jésus. Mais elle est venue entrer dans la maison de la personne qui avait invité. Si toi et moi nous avons reçu Jésus, c'est parce que Jésus était venu dans la chair humaine. Amen. Dans la maison, il était venu, nous sommes venus entrer. Amen. Le salut était pour Israël. Parce que quand vous lisez même les 70 semaines de Daniel, on dit que les 70 semaines ont été révélées, fixées pour ton peuple. Le peuple de Daniel, c'est Israël. La ville sainte de Daniel, c'est Jérusalem. Dans les 70 semaines, il n'était pas question des nations. Amen. Mais à la 69e semaine, le roi a été retranché. C'est la mort de Jésus qui a ouvert une brèche pour que toi et moi nous puissions entrer. Amen. Si Jésus n'était pas mort, toi, nation, tu ne devais pas découvrir Jésus. Amen. En d'autres termes, Jésus mort, c'est un Jésus rejeté. Amen. Un Jésus qui n'est pas bien accueilli. Bien-aimés, nous sommes dans l'église comme nous sommes là. Il y a des gens qui n'ont pas bien accueilli Jésus. Il faut seulement qu'on a complaisance, comme si nous sommes de Jésus. Vous voyez, vous pouvez voir une personne qui vient dans l'église quand elle veut venir dans l'église. Un enfant de Dieu ne vient pas dans l'église parce qu'elle veut venir dans la maison. David a dit, je suis dans la joie. Quand on fait quoi? Hein? Est-ce que vous avez déjà analysé ce verset-là? Je suis dans la joie. Quand l'on me dit on me dit c'est un pronom indéfini. Écoute, on dit, quand l'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alors, l'on là qui parle pour aller à la maison de l'Éternel, c'est quoi? Hein? Et ça veut déjà définir l'écriture là. C'est là que nous croyons la maison de Dieu, c'est Jésus. Amen. Parce que Jésus est le temple de Dieu. Amen. Alors pour venir à Jésus, il faut que l'on te dise de venir. Amen. Et Jésus lui-même a dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Oh là c'est le Père. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est là que je vois la maison de Dieu, c'est l'arche de Noé. Yes. Et pour rentrer dans l'arche,
il faut que Noé puisse s'appeler. Vous êtes là? Parce qu'il y avait beaucoup d'animaux, non? Mais il y a seulement des animaux qui ont été spécifiés pour entrer dans l'âge. Et pour entrer dans l'âge, il faut être là, la maison de Noé. Dieu avait dit à Noé, tu construiras l'arche pour que toi et ta maison puissent entrer. Si tu es en dehors de la maison de Noé, tu ne peux pas entrer dans l'âge. Il y a des gens qui prêchent que Noé était en train de prédicateur, en train de marcher dans la rue. Venez, entrez dans l'âge. Encore un peu de temps, Dieu va faire pleuvoir la pluie. L'arche n'était pas construite pour tout le monde. Amen. 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 Selon les Écritures, Dieu a dit à Noé, tu construiras l'arche, tu y entreras, toi et ta famille. Donc si tu n'es pas la famille de Noé, tu ne peux pas entrer. Amen. Notre Noé, quand on a mis au monde Noé, son père a dit, maintenant je vais me reposer des travaux difficiles. Amen. Noé, c'est la consolation. Alléluia. Quand Noé vient, j'avais des travaux pénibles. Je reçois la consolation, je reçois la paix. Amen. Et le véritable Noé, ce jour-là, dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Amen. 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 Notre Noé qui nous donne le repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour entrer dans la maison de Jésus, il faut que tu sois sa famille. Amen. Yes. La famille de Jésus, c'est toute personne qui pratique la parole. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur. Qui est mon frère? Qui est ma mère? C'est celui qui écoute la parole et qui les met en bras. Là, tu deviens la famille de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes. Hein? Oh, moi je suis la famille de Jésus. Parce que je fréquente toujours l'église. Mais on te retrouve, tu as un club d'amis. Où tu es derrière les verres. Oh, vous voyez, je suis derrière les verres. Mais à l'église, tu viens pour poser des questions. Oh, je suis frère. Un bon frère ne peut jamais avoir n'importe quelle amitié. Amen. Amen. Je vais vous dire la vérité, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mères. Amen. Amen. Yes. Quand Dieu vient juger Sodome, il ne jugera pas seulement Sodome, et aussi des villes voisines. Oh, Sodome ne sera pas seulement, elle n'est pas Sodome seulement, il y a mort qui sera puni, mais aussi les villes voisines. Vous connaissez ce qui se faisait à Sodome? Les hommes et les hommes, Le PD. hein, se mariés. Vous voyez ce qui se passe en France, non? Hein? Pour avoir les papiers, je dois être homosexuel. Vous voyez ça? Il y a des personnes, d'une manière ou d'une autre, qui détournent la parole de Dieu. Les péchés de Sodome, les hommes et les hommes se marient, les femmes et les femmes. Je vous le dis, je le déclare. Paul a dit que celui qui commet de tels péchés, il est inexcusable. Amen. En d'autres termes, être pédé, c'est un péché impardonnable. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Romains chapitre 1er, Paul dit que ceux qui commettent de tels péchés ne seront pas pardonnés. Ils sont inexcusables. C'est très important. Écoute, un enfant de Dieu ne peut jamais être ami d'un pédé. Amen. Amen. C'est l'abomination. Vous êtes là? Ok. Et moi, c'est parce qu'il tresse très bien des cheveux. Et pourquoi je viens? Quand il saisit seulement ta tête là. Quand la colère de Dieu viendra, parce que les pédés, les homosexuels, c'est Sodome. Les amis de pédés n'hériteront pas le royaume. Amen. 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 Oh, je suis enfant de Dieu, vous voyez, c'est seulement pour le business hein, que je suis ami, hein, on se partage. Bien aimé, moi je suis là que un enfant de Dieu pour faire le business, faites le business avec les enfants de Dieu. Amen. Parce que dans le business avec les enfants de Dieu, il n'y aura pas de fraude. Amen. Et Paul exhorte que vous ne pouvez pas pratiquer les fraudes dans vos affaires. Amen. C'est-à-dire, Paul reconnaît que les enfants de Dieu peuvent faire les affaires. Amen. Parce que la doctrine que nous prêchons doit se tenir en contre le paresseux. Amen. Celui qui ne travaille pas, c'est une personne qui vit en désordre. Amen. 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 Tu n'es pas ministre de l'évangile. Tu es frère, tu n'es même pas été confirmé. Et tu dis non, non, moi je suis à temps plein. Et moi je ne dois pas ser. Paul dit de telles personnes vivent en désordre. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Yes. Si tu ne travailles pas, tu ne dois plus
Manger. Que celui qui ne travaille pas ne mange plus. Mais c'est très important. Il dit quand quelqu'un ne travaille pas, notez, il vient dans les désordres. C'est très important. Tu peux prier pour être béni, c'est bien. Mais pour que tu sois béni, il faut que tu travailles. C'est dans le travail que la bénédiction de Dieu viendra. Amen. Est-ce que nous nous attendons? Amen. Et ça c'est très important. Vous êtes là? Amen. Le travail. Et l'écriture dit l'activité c'est la plus grande bénédiction que Dieu a donnée au Fils de l'homme. L'activité c'est une bénédiction. Quand Dieu te donne une activité, c'est que Dieu t'a béni. Et je te conseille au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas dans de fausses amitiés. Amen. Ne soyez pas dans des clubs de personnes qui trahissent la parole. Oh, je suis enfant de Dieu. On te retrouve, tu es quelque part. Ta maison reçoit toujours des personnes qui critiquent les autres. Quand toi tu reçois quelqu'un, c'est pour parler mal des autres. Amen. Amen. Donc quand toi tu parles, même au téléphone, tu n'as jamais appelé quelqu'un pour que tu puisses lui dire la parole. Tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé. Un enfant de Dieu, s'il parle des choses de Fali, de Ferré, des musiciens du monde, il n'entrera pas au royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Quelqu'un qui entre dans des polémiques des humains ne verra pas le Seigneur. Amen. Et même dans les concerts là, si toi tu vas dans les concerts, tu es encore diabolique. Amen. Tu n'hériteras pas le royaume. Amen. Tu entres dans certaines discussions. Nous sommes des sapins. C'est lui ça, c'est bien habillé. Nous sommes dans des clubs des gens qui s'habillent bien. Quand la personne meurt, est-ce que tu dois choisir l'habit qu'on va te mettre? Non. Même l'habit là qu'on va te mettre là, tu ne connais même pas. Vanité de vanité. C'est la poursuite du vent. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est lui qui aime le monde et l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Montrez tout ce que vous voulez montrer. Mais est-ce que tout ce que tu fais là, il y a Dieu qui est là-bas? Dans ta maison, ne reçois pas qui que ce soit. Amen. Reçois la personne qui vient t'apporter la paix. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Mais quand vous recevez des personnes qui vous amènent des troubles, des personnes sans Dieu, des personnes qui viennent vous visiter, vous ne parlez pas des choses de Dieu. Non. C'est pourquoi je dis ceci. Vous croyez avoir invité Jésus. Mais Jésus est venu, vous ne l'avez pas bien reçu. Simon croyait qu'il a invité Jésus, mais il n'avait pas bien reçu. Or, pour bien recevoir Jésus, il faut laver ses pieds. Amen. Amen. Ce n'est pas mange, mais tu n'as pas lavé les pieds de Jésus. Je vais expliquer pourquoi il faut qu'on lave les pieds de Jésus. Et c'est très important. Or, le lavage, c'est l'ablution. Tous les baptêmes que les humains ont reçus, c'était pour le pardon de péché. Amen. Mais Jésus est entré dans les baptêmes. Est-ce qu'il avait fait le péché? Non. Donc, c'était pour seulement laver les pieds des... Parce que Jésus a dit à Pierre, si les pieds sont lavés, tout le corps est purifié. Amen. Or, les pieds, c'est le fondement, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Si tu es dans la doctrine de Jésus-Christ, tout ton corps est pur. Bien-aimé, Naïm, le prophète Naïm. Retrouvez-vous, le prophète Naïm. Vous avez déjà entendu parler de Naïm, hein? Amen. C'est un prophète dans la Bible. Naïm, chapitre 1er, verset 3. Allez-y. Le micro est là. Naïm, chapitre 1er, le 3e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est lent à la colère. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Alléluia. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête. L'Éternel marche dans la tempête. Dans le tourbillon. Dans les tourbillons. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Les nuées sont la poussière des pieds de Jésus. Amen. Jusque là, c'est ça, non? C'est ça l'écriture.
C'est-à-dire, si on pouvait laver les pieds, c'est pour enlever la poussière. Amen. Vous êtes là? Amen. C'est-à-dire, si on peut laver les pieds, c'est pour enlever la poussière. Suivez ici, suivez ici. Soyez connectés. C'est la chose la plus importante. Naïm nous parle que les poussières, les pieds de Dieu. Dieu du ciel a des poussières de la terre aux pieds. Et les poussières, ce sont les nuées. Les nuées. Les nuées sont les poussières des pieds de Dieu. Psaume 104, allez-y. Verset 3. Un peu rapidement. Parce qu'on fait parler la Bible. Moi, je vous avais demandé ici que s'il y a quelqu'un qui a la Bible, ici je vous fais parler la Bible. Je ne vais pas parler de moi-même. Allez-y. Psaume 104. Verset 3e. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il prend les nuées pour son char. Vous voyez les nuées? Ça c'est Dieu. Dieu prend les nuées pour son char. Le char. Mais quand Élie était en train de monter, qu'est-ce qu'Élisée a dit? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est pour dire que Élisée voyait en Élie le char d'Israël. Or, le char, c'est la nuée que Dieu a pris pour voyager. Amen. Donc, Dieu, pour se déplacer, il utilise la nuée comme char. Or, Dieu a fait beaucoup de voyages. D'abord, le voyage de Dieu, c'est quitter l'éternité, venir dans le temps. Quand Dieu a quitté l'éternité, il est venu dans le temps, c'est pour manifester l'œuvre qui était dans l'éternité. C'est pourquoi nous croyons qu'il y a la création invisible, il y a aussi la création visible. Il y a des choses que Dieu a créées dans l'éternité. C'est comme les anges. Ils ont été créés dans les eaux étaient créés dans l'éternité. Les ténèbres étaient aussi créées dans l'éternité. Mais il y a des choses qui ont traversé l'éternité pour venir dans le temps. Les anges, on ne les voit pas. Ce sont les êtres de l'éternité, mais qui sont invisibles. Mais les eaux sont des choses de l'éternité, mais qui sont manifestées dans le temps. Les ténèbres aussi. C'est très important. Et pourquoi? Michée chapitre 5 dit, et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira celui qui pétera mon peuple, celui dont les jours remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est-à-dire, avant les jours des temps, il y a les jours de l'éternité. Vous êtes là? Amen. Avant que le temps vienne, il y avait d'abord les jours. Et dans les jours de l'éternité, Dieu avait déjà créé. Et maintenant, quand tu reviens dans le temps, Dieu aussi crée. La première chose que Dieu a créée, c'était quoi? C'était la lumière. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Que j'explique les Écritures. Ne soyez pas opaques quand j'explique les bonnes choses. Ce sont des choses très importantes. Écoute, nous disons que maintenant, selon l'Écriture que nous avons vue, Dieu pour déplacer, il faut qu'il utilise la nuit. C'est pourquoi quand Dieu est venu dans le temps, Hébreux chapitre 1er verset 1, allez-y un peu rapidement. Allez un peu rapidement. Hébreux chapitre 1er, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu a dans parlé. ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Est-ce que vous comprenez l'écriture là? Amen. Dieu a parlé au Père de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Par qui? Les prophètes. C'est-à-dire que Dieu, dans l'ancienne alliance, il a utilisé qui pour parler au peuple? Les prophètes. Vous êtes là? Amen. C'est-à-dire que ce que Dieu avait utilisé premièrement, c'était des prophètes pour parler à Israël. Mais Dieu, dans ces derniers temps, il ne parle pas par les prophètes. Amen. Vous êtes là? Amen. Oh, il y a un prophète majeur. Dieu, dans ces derniers temps, l'Écriture ne dit pas qu'il nous parle, mais il nous a parlé. C'est-à-dire, Dieu a déjà parlé par le Fils. Maintenant, c'est les apôtres qui entrent dans ce que le Fils a parlé pour nous dire ce que le Fils a parlé. Et ça, c'est très important. Maintenant, remarquez, on nous montre Jésus qui entre dans la maison de Simon. Il mange, mais on ne lave pas ses pieds. Mais une femme entre. La femme est pécheresse, de mauvais caractère.
Mais quand la femme entre, la première des choses, c'est tomber au pied de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous disons, et moi qui est à genoux. Amen. Parce que la première des choses, c'est tomber au pied de Jésus. C'est reconnaître que lui, il est supérieur, moi je suis une créature. Amen. Tombe au pied de Jésus. Et commence à pleurer. Les pleurs tombent sur les pieds. Et les cheveux de la femme essuient les pieds de Jésus. Ah, mais quand on essuie les pieds, c'est-à-dire qu'il y avait des poussières, non? C'est Naïm qui nous parle que les poussières là, c'était des prophètes. C'était pour dire que la femme est venue pour enlever le temps des prophètes et introduire le temps du Fils. Amen. Accomplir Hébreu 1. Pour dire que je dois enlever les poussières des pieds de Dieu. Naïm nous a dit que les poussières des pieds de Dieu, ce sont les nuées. Amen. Et nous avons trouvé la nuée, c'était le prophète. C'est très important. Donc cette femme est venue enlever au pied de Jésus qui? Le prophète. Pour dire que le temps des prophètes était terminé. Pour que les pieds soient sans nuée. Aïe, 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 aïe. Donc c'était toute une dispensation. Pourquoi Jésus, pardon, prêchera l'évangile. On parlera de cette femme. Amen. Amen. Partout, même ici, quand nous parlons de l'évangile, il faut qu'on parle de cette femme. Amen. Parce que c'est cette femme qui a levé tous les prophètes. Amen. Qui a souillé les pieds. Qui a lavé les pieds de Jésus. Pour que les pieds de Jésus n'aient pas encore de poussière de la terre. Donc pour dire que le temps des prophètes était terminé. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le temps du Fils. Amen. Vous êtes là? Amen. C'est bon, moi j'explique comme ça. Job avait des serviteurs et des animaux. Le premier messager, quand il vient, il dit, nous étions là. Vous voyez, les Sabéens sont venus. Ils ont tué les animaux. Ils ont tué les serviteurs. Le deuxième, il vient. Il dit, on a tué les animaux. On a enlevé les choses. Le troisième vient. Il parle des animaux, des serviteurs. Mais le quatrième, quand il vient, il ne parlera pas de la mort des bêtes. Mais il parlera de la mort des fils. C'est là que nous disons que les trois qui ont parlé, ils ont parlé des temps où on offrait des animaux. Mais le quatrième, quand il vient seulement que parler de la mort du Fils. Le temps des animaux n'a pas fait que Job puisse quitter là où il était assis et descendre dans la poussière. Alléluia. Mais quand on parle que le Fils est mort, c'est l'état où Job doit couper la chevelure, doit enlever le manteau, descendre dans la terre. Ce qui est important, ce qui fait de ça, parce que je dis que Job, c'est l'image de Dieu. Amen. Pour que Dieu descende, il faut que le Fils meure. Amen. Mais si les bêtes mouraient, Dieu ne peut pas descendre. Alléluia. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste pour les pécheurs, mais tu m'as fait un corps. Le Fils, quand tu le mets, le Père descend. Amen. Gloire au Seigneur, il y a le Fils qui est mort. Et qui a fait descendre la gloire de Dieu. Parce que tous les temps des prophètes, Dieu était en colère. C'était le temps de la colère de Dieu à cause de la loi. Amen. Parce que le peuple péchait, on immole l'agneau. On immole une bête. Le sang de bête ne pouvait pas laver ton péché. Mais l'unique sang qui a lavé ton péché, qui t'a purifié, qui t'a rendu pur, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand cette femme-là descend, l'évangile regarde et dit, si celui-ci était un prophète, il allait savoir de quelle espèce est cette femme. Bien aimé, Jésus dans la chair, il a été vu comme une pécheresse. Un pécheur. Les pharisiens ont dit à l'aveugle, rends gloire à Dieu. Nous connaissons que celui-ci c'est un pécheur. Nous connaissons Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est venu. Cet homme l'a dit, non, s'il est pécheur, s'il est pécheur, moi je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est lui qui a été traité pécheur, il vient pour ouvrir les yeux. Amen. Quand on enlève les prophètes, c'est l'ouverture des yeux. Amen. Et moi j'aime Jésus, parce que Jésus est venu pour ouvrir les yeux. Amen. Et pour ouvrir les yeux, il faut que la lumière de Dieu vienne.
Bien aimé, moi j'ai cru à cet évangile. L'évangile m'a ouvert les yeux. Et pourquoi moi je ne peux pas croire à quoi que ce soit. Je ne peux pas entrer dans n'importe quelle église. Parce que mes yeux sont ouverts. Je vérifie l'écriture. Je vois l'écriture m'a dit ça. Mais quand je vois un pasteur venir contredire ce que j'ai vu dans l'écriture, je ne dirai jamais à ce pasteur-là. Parce que l'écriture est plus importante que même le pasteur. Amen. Amen. Il a ouvert mes yeux. J'ai compris les choses de Dieu parce que mes yeux ne voyaient pas. Or, l'ouverture des yeux, c'est que la lumière soit et que la lumière fût. Vous voyez ça? Si cette femme, si cet homme était prophète, il allait savoir de quelle espèce est cette femme. Jésus dit. Parce que Jésus est entré juste dans la pensée de l'homme. Je suis venu dans ta maison, tu ne m'as pas bien accueilli. Mais cette femme, depuis que je suis ici, elle ne cesse de pleurer et d'essuyer mes pieds. Simon. Il y avait quelqu'un qui avait 2 personnes qui avaient ses dettes. L'autre avait la dette de 50, l'autre avait la dette de 500. Mais le temps de payer, il vient dire, je vous remets vos dettes. Donc comme vous êtes là, vous ne devez pas me payer. Jésus pose la question à Simon. De ces 2 personnes, de 500 et de 50, leurs dettes ont été remises. Qui doit y aimer plus que l'autre? Est-ce celui de 50 ou de 500? Bien aimé dans le Seigneur, Simon répond, celui de 500. Jésus dit, tu y as bien répondu. C'était pour dire quoi? Il y a 2 peuples. Il y a un peuple qui avait la dette de 50. Et il y a aussi un peuple qui avait la dette de 500. Or, remettre les péchés, remettre les dettes, c'est pardonner. En d'autres termes, d'autres avaient beaucoup de péchés et d'autres avaient un peu de péché. Israël n'avait pas beaucoup de péchés. Parce qu'Israël avait la loi. Israël savait que commettre l'impudicité, c'est une erreur. Vous voyez? C'est quoi l'homme riche avait dit, depuis ma naissance, j'ai pratiqué ça. Parce qu'ils avaient la connaissance de la loi. Mais nous, les nations, on n'avait pas la loi. C'est pourquoi on avait beaucoup de péchés. On ne savait rien. Dans les nations, on peut faire tout ce qu'on fait parce qu'il n'y avait pas la loi. Mais quand Jésus est venu mourir, il est mort pour Israël et pour nous. Pour ceux qui avaient commis beaucoup de péchés et ceux qui avaient commis peu de péchés. Alors maintenant, qui doit y aimer plus que l'autre? C'est celui qui avait commis beaucoup de péchés. C'est pourquoi toi et moi, nous aimons Jésus plus qu'Israël. Parce que nous, on avait commis beaucoup de péchés. Jésus nous a pardonné. Mais Israël avait commis seulement un peu de... Parce qu'ils avaient la loi. C'est pourquoi ils ne l'aiment pas. Voyez, Israël jusqu'aujourd'hui, vous avez écouté le premier ministre d'Israël, non? Comment il a traité Jésus, non? Parce que Israël jusqu'aujourd'hui, moi je regrette beaucoup de gens qui font des voyages pour aller voir le tombeau de Jésus, pour aller voir là où il a été enterré, pour voir là où il a été crucifié, pour voir les jours. Dieu n'est pas dans les Jourdains. Dieu n'est pas en Israël. Aujourd'hui, Dieu est dans l'église parce que Dieu est dans sa parole. Israël aujourd'hui, ce sont des incrédules. Mais le peuple qui a la foi, c'est toi et moi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Que ta foi te console au nom de Jésus. Que ta foi pardonne tes péchés au nom de Jésus. Que ta foi puisse te rétablir au nom de Jésus. Et quand Dieu te pardonne, il te guérit. Quand Dieu te pardonne, il donne la solution à tes problèmes. Quand Dieu te pardonne, il t'élève. Parce qu'il est celui qui prend quelqu'un de la poussière, élève l'homme et lui donne la part de grand. Que la gloire de Dieu te soit donnée au nom de Jésus. On avait fait beaucoup de péchés. Dieu nous a pardonné. C'est pourquoi quand on proclame les jeûnes, j'entre dans les jeûnes. Quand c'est la prière, j'entre dans la prière. Parce que lui qui se sent que Dieu l'a pardonné beaucoup de choses, ça se manifeste par l'amour qu'il témoigne pour Dieu. Amen. Vous voyez ça? À partir d'aujourd'hui, sachez qu'il y a quelqu'un qui a pardonné beaucoup de vos péchés. Amen. Aimez Dieu plus qu'Israël. Ne dormez pas comme tout le monde dort.
vous avez beaucoup travaillé. Seigneur, je vois, Seigneur, tu connais que moi, je n'ai pas touché aux femmes. Tu sais que moi, je n'ai pas fait ça. Pardonne-moi au nom de Jésus. Si tu fais ça, tu as péché. Amen. Parce que ne pas prier aussi, c'est un péché. Amen. On est venu dire à Samuel, prie pour nous. Samuel a dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel, que de cesser de prier pour vous. Amen. Pour Samuel, cesser de prier, c'est un péché. Amen. La vie de prière. Un enfant de Dieu doit avoir beaucoup de temps de prière. Amen. Que ça soit dans la maison. Que ça soit, je suis en train de travailler, mais à moi-même je prie. Amen. La vie de prière donne la force pour que l'ennemi ne touche pas ta tête. Vous êtes là? Amen. Parce que nous avons un ennemi qui rôde tout le temps. Amen. Il cherche une petite distraction pour rentrer. Et là, la faute ne sera pas du pasteur. Toute personne qui vient, que ce soit le pasteur, je viens aussi chercher. Amen. L'enfant de Dieu vient aussi chercher. Amen. Nous tous ici, habitants dans cette chair, nous cherchons que le Seigneur nous soit favorable. Amen. Parce que la seule chose qui nous unit, c'est la parole. Amen. Chacun doit aimer la prière. Le temps des prophètes est terminé. C'est le temps du Fils. Il nous a parlé par le Fils. Aujourd'hui, c'est la grâce qui est manifestée. Et dans la grâce, nous devons nous revêtir des armes spirituelles. Parce que le temps mauvais est là. Pour éteindre les traits enflammés du mal, il est important d'avoir le bouclier de la foi. La foi est d'une importance capitale. La foi va nous protéger. Bien-aimés, soyez des gens de prière. Aimez beaucoup la vie de prière. Mais pour entrer dans la prière, il faut d'abord la première chose, manger les pains de proposition. Amen. Un sacrificateur, avant d'aller à l'hôtel de parfum, il doit d'abord manger les pains de proposition. Avant de prier, aime d'abord la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui va te donner même des mots pour prier. Amen. Il y a beaucoup de gens qui prient qui ne savent pas prier parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Amen. Tu vas commencer à prier, tu pries de n'importe quelle manière. Yes. Et nous disons, pour bien prier, il faut connaître la parole. Amen. Et la prière selon la parole est exaucée. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et quand nous connaissons la parole, nous prions sur la parole, Dieu exauce notre prière. Amen. Partons, on prêchera l'évangile. On parlera de cette femme. Parce que cette femme est venue terminer avec le temps de poussière de la terre au pied de Dieu. Or, les poussières, ce sont les propres. Et elle est venue introduire le temps du Fils. Bien aimé, nous avons le temps du Fils. Le Fils est plus supérieur que le prophète. Amen. Avoir Jésus, c'est un privilège. Amen. C'est une grâce excellente. Amen. Vous êtes là? Amen. Parce que le Fils, c'est la parole. Amen. Vous voyez toutes les personnes qui prophétisent, les gens dans les TikTok là. Quelqu'un qui a la parole ne peut même pas suivre ces gens là. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Parce que selon la parole, un prophète doit prophétiser au milieu des autres prophètes. Amen. Quand tu le prophétises, les autres examinent. Mais dans les TikTok là, qui examine? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Ou vous allez en route, il y a quelqu'un qui vous dit, j'ai fait quelque chose pour toi. Diabolique. Enférique. Parce qu'un prophète, Paul dit ceci, quand un prophétise, les autres doivent examiner. Mais quand je me trouve avec lui, il me dit là, qui autre qui va examiner? Parce que ne mettez pas foi à tout esprit. Amen. Mais éprouvez les esprits. Amen. L'esprit qui vient de Dieu honore la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi la personne dit, oh, l'inspiration plus que les Écritures, moi je dis c'est diabolique. Amen. Parce que toute inspiration doit marcher selon ce qui est écrit. Amen. Amen. La parole, c'est le fondement. 1 Corinthiens 13, Paul dit, si quelqu'un se croit prophète, ou qu'il croit qu'il est inspiré, qu'il sache que ce que je vous dis, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Le commandement du Seigneur, c'est l'écriture d'abord. Dieu a honoré l'écriture. Si Dieu n'avait pas honoré l'écriture, Jésus devait venir comme Melchisédek, sans père, sans mère. Mais comme l'écriture avait dit, une vierge sera enceinte, enfantera, et le fils sera appelé Emmanuel. Il fallait qu'une vierge soit enceinte et que l'enfant, pour accomplir ce que l'écriture avait parlé. L'écriture est d'une importance capitale. Toute inspiration se retire dans les écritures. Une inspiration
qui ne respectent pas les Écritures, nous devons rejeter ça. Amen. Nous devons rester dans les Écritures. Bien-aimés, nous disons que toute prophétie doit être examinée. Amen. Amen. Ne mettez pas foi aux charlatans. Des gens qui entrent maison par maison pour faire l'essai des délices, des choses, des déchets. N'acceptez pas ces gens-là. Tout doit être examiné. Gloire au Seigneur. Quand je prêche comme ça, je sais qu'il y a des personnes qui ne croient pas comme ça, parce que c'est moi qui prêche. Parce qu'ici, il y a des béréens. Même si c'est Paul qui prêche, il doit vérifier ce que Paul prêche à partir des Écritures. Amen. 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 Les béréens ont des sentiments nobles. Parce que tout ce qui est prêché par Paul doit être vérifié dans les Écritures. Amen. Vérifiez tout dans les Écritures. Quand la femme prêche dans une église, entre dans les Écritures. Est-ce que c'est permis à une femme d'enseigner? Et quand vous voyez une femme enseigner dans les Écritures, tu vas dire ceci. Jésus avait laissé des disciples femmes et hommes, non? Oui. C'était les 120, non? Oui. Mais le jour de la Pentecôte, une femme a parlé. Non. Pierre et les 11. Même Marie était là. Amen. Mais Marie n'a pas parlé. Marie avait beaucoup de secrets. Oui. Mais le jour de la Pentecôte, Marie n'a pas parlé. C'était pour respecter l'écrit. L'écriture. Respectons l'écriture. Il y a un temps pour tout. La femme est venue donner le temps pour tout. Il y a un temps de la loi, il y a aussi le temps de la grâce. Dans la grâce, il n'y a pas l'effort d'un homme. Tout ce que nous faisons, c'est la grâce du Seigneur. Si Dieu t'accorde quelque chose, c'est la grâce. Amen. Si moi je prêche, c'est la grâce. Amen. Si toi tu pries beaucoup, c'est la grâce. Et j'aime que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est le temps où la femme est venue décider toutes choses. Que tout maintenant marche selon la grâce. Et que Dieu bénisse sa parole. Tu dois prier. Dieu a dit, Seigneur, fais-moi